Salut tout le monde, on recommence. J'avais mis play mais ça n'avait pas marché, donc on va recommencer. Oh, heureusement que je vérifie de temps en temps si ça tourne bien parce que là, pour le coup, ça ne tournait pas. Donc je vérifie mon histoire. Là, ça tourne. Donc je disais, on reprend, c'est pas grave. Heureusement que j'ai pas fait toute la vidéo. Ça m'est déjà arrivé, franchement, j'aurais été blasée. Alors, on reprend. Je disais, j'ai été taguée par Clio Colo pour le tag qui a été créé par la Cour de Lille. Donc, je disais aussi que j'avais noté les questions ce matin en écoutant le tag de Lucille vraiment à l'arrache, mais que j'ai rien préparé. Hein. Donc, il est possible que je me lève pour aller chercher des livres et tout, parce que j'ai absolument rien préparé. Et je vous disais qu'en fait, j'étais dans le pin-up d'Amandine Young. J'avais déjà fait 3 colos, j'aimerais bien l'avancer. Dedans, il y a 20 illustrations. Et c'est un objectif avec plusieurs copines. Voilà, on s'est dit qu'on aimerait bien le finir en fait, ce livre. Donc là, j'ai commencé Tiffany, qui était prévu, donc que j'avais prévu de faire ce mois-ci. Et j'ai fait le fond donc avec les Distress Watercolor que je vous ai présenté dans mon haul, mon dernier haul. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit qu'en fait, déjà, c'est beaucoup moins gras que les Neocolor 2. Là-dessus, mais je l'avais déjà dit dans mon haul quand j'ai fait les swatchs, mais je confirme. Et après, ce qui est assez particulier, je sais pas trop à base de quoi c'est fait. J'imagine que ça doit être fait à base d'encre, en fait. Parce que ça m'a un peu fait penser au Distress. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Neocolor 2, quand on les applique, après au niveau des transitions, on peut venir retravailler et franchement ça rebouge. Il n'y a pas de problème, on peut venir retravailler sans souci. Là, clairement, les Distress Watercolor, vous voyez, c'est un peu comme... Alors là, les étoiles, c'est du Distress Ink. Hein. Donc je vais essayer de ne pas aller dessus. Mais vous voyez, ça rebouge pas en fait. Ça me fait vraiment penser... en fait, quand j'ai appliqué, et même les transitions, elles se font pas ultra bien, alors que, bon, voilà, vous voyez, ça ne bouge pas. Franchement, ça bouge pas. Ça me fait vraiment penser au Derwent Intense. Mais vraiment. Parce que là, non, ça ne bouge plus rien ne bouge. Hein. Donc, et comme j'avais dit que j'allais tester après en rajoutant du Distress Ink, j'ai pris un pochoir et je suis venue rajouter du coup, tamponner avec un pochoir, tamponner avec une mousse à doigts là, du Distress Ink pour voir en fait si ça passait. Donc effectivement ça passe. Alors j'avais fait du caca hein, avec mon illustration derrière, j'avais pas protégé, donc il y a un petit peu de bleu là. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Franchement, ça, c'est un colo vraiment en mode détente. On n'a pas envie... Enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie qu'il soit joli, évidemment. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, je vais déjà choisir mes couleurs peau, évidemment, je n'ai pas choisi. Je suis avec les Prisma. Mes Prisma qui sont vraiment en train de fondre. Je les utilise beaucoup, là, ces derniers mois. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre le PC 929 pour... c'est le blush. Alors, vous voyez, il est tout petit. Hein. Il est tout petit maintenant. Celui-là, il commence vraiment... à un moment donné, je pense qu'il ne va plus rentrer dans le taille-crayon. Ça, c'est sûr. On va prendre... je vais prendre peut-être oh ça y est, cette vidéo va être longue avant que je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant parce que je me connais et je sais qu'à chaque fois je mets 50 ans à choisir mes combos et là je vais mettre 50 ans voilà je vais faire un PC 10-18 il va être où? Alors ça c'est pareil, hein. Faudrait que à un moment donné, il faudrait quand même que je re-range mes crayons
PC 10-19. Parce que là, ils sont pas du tout rangés dans l'ordre. Du coup, je les trouve pas. À chaque fois, je les re-range à l'arrache. Et je me dis, il faudrait que tu les retries comme le nuancier. Parce qu'à chaque fois, je passe une vie, en fait, à chercher mes crayons. Voilà. Donc, par exemple, là, celui-là, je vais mettre une vie à le trouver. Je ne sais pas où il est. PC 10-19, il est là. Hop, un petit coup. Donc, celui-là, on a dit PC 10-18. Après, on va faire un PC 10-13. Donc on va prendre celui-là. Et puis, on finira PC 10-13 avec un 927 peut-être. Ça doit être celui-là. Tout petit aussi, celui-là. Hein, il va bientôt rendre là. Alors, on commence. C'est parti. Vous êtes prêts? Allez, go. De toute façon, même si vous n'êtes pas prêts, vu que c'est une vidéo, bah c'est pas grave. Alors, première question, quel est ton premier livre de coloriage? Alors, mon premier livre de coloriage, en fait, il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu une question comme ça aussi dans un tag, je ne sais plus lequel c'était, enfin, un genre de question comme ça, je sais plus quel était le tag, hein. Et je me suis dit il n'y a pas longtemps, mais c'est pas du tout un Johanna Basford, en fait, par lequel tu as commencé, c'est un livre de mandala Coloria. Donc, j'ai commencé par un livre de coloriage Coloria. Les mandalas. Voilà. Alors, ensuite, deuxième question. Quel est le dernier livre que tu as acheté? Le dernier livre que j'ai acheté, c'est très récent, puisque c'est le dernier Clara Markova, qui doit sortir demain. Nous sommes dimanche 20 novembre. Qui doit sortir demain, que j'ai commandé sur Decomade, semaine dernière quand j'ai vu l'info. Je l'ai commandé, mais franchement, comme j'ai vu qu'en fait les stocks allaient être limités, est-ce que je vais l'avoir? Je ne sais pas. Franchement, je suis en suspens là, de savoir si je vais avoir le livre. Alors tous les jours, je regarde ma commande pour voir si effectivement la commande déjà a été envoyée et tout. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge en fait, hein, donc on verra, je ne sais pas. Ça sera la surprise, mais j'espère quand même l'avoir. Après, j'ai vu que c'était aussi possible sur Etsy, mais je pense que ça va être plus cher en fait sur Etsy que... comment dirais-je, que sur Decomade. Peut-être que je me trompe, hein, mais je le vois bien comme ça. Combien de livres n'as-tu pas commencé? Ah oui, donc là, je n'ai pas du tout préparé. Eh bien, il y en a beaucoup, les amis. Combien de livres je n'ai pas commencé? Franchement, il y en a trop. Attendez, je regarde un peu ma bibliothèque. Les Forest Girls, je ne les ai pas commencés. Il y a 2 Grazia Salvo que je n'ai pas commencé. Le livre d'Aquaref que Audrey avait présenté lors d'un live en duo d'ailleurs avec Aquaref qui était là. Je ne l'ai pas commencé. Un Jasmine Beckett de Karolina Kubikowska. Après, la bibliothèque est en dessous. Le Cercle de la vie, je n'ai pas commencé. Et après, je vois pas, j'ai des romans. Franchement, il y en a une quinzaine que j'ai pas dû commencer. 15, ouais, allez, entre 15 et 20. Entre 15 et 20. Du coup, je suis dans le mal parce que il faudrait que je les commence en fait, mais je sais pas. Je sais pas. Après, je peux pas aller dans tous les livres, ça c'est clair. Donc, mais oui, il y en a beaucoup que j'ai pas commencé. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que je m'y mette. Alors, ensuite, troisième... J'ai oublié de faire un truc. Troisième question. Non, pas du tout. Quatrième question. Cette vidéo va être n'importe quoi. Quatrième question. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors, de mémoire, j'avais pas encore... je sais plus.
Je sais que j'ai déjà revendu du matériel, ça c'est sûr et certain. Des livres, je suis pas sûre. Alors déjà, il y a des livres que j'ai envoyés à Lucille, elle en parle justement dans son vlog. Et il y a des livres que j'ai mis en vente, et il y en a d'autres qui sont toujours en vente d'ailleurs. Je vais faire mon auto-pub, je vais vous les montrer. Donc il y a des livres que j'ai mis en vente en fait sur Vinted et qui ont été vendus, et il m'en reste en fait à vendre. Pourquoi je les vends? Parce que en fait, avec le temps, je pense qu'on est à peu près, je pense qu'on est à peu près toutes pareilles, hein. En fait, plus le temps passe et plus on se rend compte en fait de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, les livres dans lesquels on a envie d'aller ou potentiellement on avait envie d'aller mais que l'on n'a plus envie d'aller, puisque en fait avec le temps, notre univers de coloriage, comment je pourrais dire, c'est pas se restreint, mais on sait un peu plus où on va, on sait un peu plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a des livres effectivement qu'on pouvait bien aimer, où on s'était dit tiens j'irai dedans, et puis finalement non. Donc voilà, donc là il me reste, donc en vente il me reste le mini bloc C'est le printemps, un petit carré manga comme ça, voilà. Ça c'est des crayons, et après il reste, non mais il en reste pas mal, hein. Il reste encore le mini portrait comme ça, il reste un grand bloc portrait tome 2, le grand bloc portrait, celui-ci. Alors pourquoi les Disney là, les portraits, en fait je les vends parce qu'en fait je m'étais dit ouais ça serait sympa que tu ailles dedans et tout, mais en fait tout ce qui est Disney, je garde mon Vitro 1, mon Vitro 2. Mon Vitro 2, je l'ai commencé, mais pas mon Vitro 1. Je les garde parce que j'aime beaucoup. Je garde le grand galerie de portraits. Et je garde mes mystères parce que je les ai commencés. Et tous les livres que je vends, là, ils sont neufs. Et je me dis que si je les ai déjà entamés, de toute façon, ils vont pas se vendre. Ensuite, je vends le Genovia Cutie Dolls 2, pardon, en édition artiste, en fait, que j'avais acheté sur Etsy. Qui est mignon, hein. Enfin franchement voilà, après celui-là si j'arrive pas à le vendre, c'est pas grave, je le garderai, mais bon. Après je vends aussi celui-ci, Gnomeville Besties de Cheribaldi, c'est ça? Oui, Cheribaldi. Je vends le Camilla Derico, le pop manga, parce qu'en fait j'ai le Cute and Creepy et ça me suffit. Et en fait le pop manga, clairement je pense que j'irai pas dedans. Donc comme j'ai déjà le Cute and Creepy, je me dis, après c'est pas le même univers, hein, mais bon, je me dis voilà. Après j'ai celui-ci, alors celui-ci c'est un édition Marabout, et en fait c'est que des colos comme ça avec le fond noir. Ça c'est un livre, ça fait très très longtemps que je l'avais acheté, c'était dans mes débuts. Le Animorphia, parce que je n'irai pas, donc je l'ai mis en vente aussi. Pourquoi j'irai pas? Parce qu'il y a plein de doodles en fait, et que ouais, les doodles franchement j'aime pas, franchement j'aime pas du tout. Et enfin je vends le Mythic World de Kirby Rosanne, parce que pareil en fait j'irai pas dedans. J'irai pas dedans, j'en ai gardé des Kirby, hein. Enfin j'ai les autres Kirby, j'ai lesquels? J'ai le Color Morphia, j'ai le Fragile World, j'ai lequel encore? Les Mondes Secrets, le Mythomorphia et le Wonder Morphia. Et le World of Color, voilà, je garde cela. Le Mythic World, dans le World of Color, il y a des illustrations du Mythic World. Donc voilà, ça ira très bien. Et par exemple, je sais que l'année prochaine Kirby il sort un nouveau livre Alien, je ne l'achèterai pas parce qu'en plus j'aime pas les aliens déjà, et puis je sais que j'irai pas dedans. Donc j'essaye, enfin là j'ai vraiment fait un gros tri. J'ai vendu des Rita Berman, j'ai vendu un coloriage wild. Qu'est-ce que j'ai vendu? Un Anna Carlson que j'avais en plus.
Enfin voilà, je me suis dit, allez, tu fais du tri dans ta bibliothèque parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de garder des choses que tu ne vas pas utiliser en fait. Enfin, ça sert à rien d'entasser. Aujourd'hui, tu sais très bien que de toute façon, tu n'iras pas dedans. Donc voilà, vends-les, ça me fait de la place. J'ai fait pareil avec mon matériel et je fais pareil. Là, j'ai des crayons qui sont aussi en vente. Euh, parce que c'est pareil en fait avec le temps maintenant je commence vraiment à savoir en fait quelle gamme de crayons, comment dirais-je, euh, mince, euh, quelle texture, voilà, de crayon j'apprécie, etc. Donc bah voilà, c'est vrai qu'au début c'est très difficile en fait de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Faut vraiment essayer en fait. Faut vraiment essayer. Que ça soit les livres, le matériel, après pour savoir vraiment ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Cette question aura duré une vie. Hein. Quel est ton livre favori et dans lequel tu vas le plus souvent? Alors là, en fait j'ai plein de livres favoris, je dirais. Ça va être difficile là. Et puis enfin voilà, on en revient au même. Hein. Mes goûts changent aussi avec le temps. Anna Carlson, j'avais beaucoup de mal. Maintenant, j'arrive beaucoup plus à aller dans ses livres. Donc là, j'avance pas mal le Seasons. Je vais aussi beaucoup dans les Clara Markova, qui étaient des livres dans lesquels c'est pareil, j'avais beaucoup de mal à aller. Parce que trop de détails, etc. Je regarde. Bon, bah, toujours les portraits de Mariola Budek, ça, j'adore. Euh, Le Mystica aussi. Franchement, j'aime beaucoup ce livre et j'essaye là d'en faire un par mois. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Eh ben, c'est très simple, c'est le Thomas Kinkade. Le Thomas Kinkade que j'ai en format A3, là, je vais vous montrer. Alors, il est où? Il est là. En fait, j'ai celui-ci que j'ai eu à Noël l'année dernière. Ça va quand même faire un an. Hein. Qui est trop beau, en fait. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Mais il me fait... Je pense que ça, c'est le livre qui me fait le plus peur. Pourquoi? Bon, déjà, il y a des détails de fou. Et en fait, le problème, c'est que quand on commence à aller sur une illustration comme ça, on sait qu'on va passer un temps, mais interminable en fait. Donc, du coup, ça me refroidit. Et j'ai pas envie, en fait, ce livre, de le... Enfin voilà, j'ai pas du tout envie de le rater, etc. Donc, j'ai pas confiance... Bon, en gros, j'ai pas confiance en moi-même hein, pour faire les illustrations. Et je me dis, mais est-ce que vraiment tu es à la hauteur pour mettre en couleur ces illustrations-là? Et j'ai pas l'impression d'être à la hauteur. Donc, du coup, ça me fait peur. Franchement, pourtant, il est tellement beau. Les illustrations, elles sont tellement belles. Mais ouais. Mais je ne désespère pas, va-t-on dire. Et je me dis, allez, un jour tu iras. Voilà, un jour tu iras. Mais parce que c'est pas que je l'aime pas en plus. Donc, quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes beaucoup? Ouf. Un livre qui correspond pas à mon style, mais que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une question assez bizarre parce que si ça correspond pas à mon style, je vais pas l'aimer en fait. Donc je réfléchis. Hein. Je réfléchis à un livre qui ne correspond pas à mon style, mais que j'aime beaucoup. Je regarde.
Non, franchement, j'ai pas de livres qui correspondent pas à mon style et que j'aime beaucoup en fait. Là, j'ai vraiment gardé, enfin, les livres que j'ai, c'est les livres en fait bah, que j'aime et le style en fait que j'aime quoi. Mais après, si j'aime pas un livre, c'est que j'aime pas le style en fait du livre, le style des illustrations, etc. Donc je sais pas. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris la question. Je ne sais pas. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Bah c'est fait, hein, du coup c'est le dernier Clara. Voilà. Après, bah j'ai pas prévu de craquer sur d'autres livres. Si. Non, si. Si, alors forcément il y a le nouveau Amandine Young qui va sortir, donc celui-là bah, je vais le prendre, ça c'est sûr. Mais sinon, sinon non. En fait, je voudrais vraiment avancer mes livres, à moins qu'il y ait vraiment un super coup de cœur qui sorte courant 2023 mais non, franchement, c'est pas vraiment prévu. S'il y a le dernier Anna Carlson aussi qui va sortir. Mais voilà, c'est tout quoi. Le Kirby, je le prendrai pas. Après, non, franchement, c'est pas prévu. Je voudrais vraiment avancer mes livres. Et puis à un moment donné, quand on a trop de livres, c'est tellement frustrant que je vais pas. Enfin voilà, le but c'est pas de racheter encore des livres pour avoir des livres en fait. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que j'ai eu une période hein, où j'avais envie d'avoir plein de livres de coloriage pour tester en fait plein d'univers différents, etc. Mais au final bah, quand on se rend compte en fait de ce que l'on aime, pardon, et de ce que l'on n'aime pas, du coup ça n'a pas de sens. Donc voilà, bon après c'est mon point de vue. Hein. As-tu un illustrateur ou une illustratrice où tu aimerais avoir tous ces livres? Bah c'est déjà fait en fait. J'ai déjà tous les livres de Amandine Young. J'ai déjà tous les livres de Clara Markova. Enfin, sauf le dernier, mais sinon j'ai tous ces livres. J'ai tous les livres de Anna Carlson et tous les livres de Mariola Budek. Voilà. Et Mariola Budek, bon, ça fait très longtemps que j'ai tous ces livres. Johanna Basford, bah, j'ai revendu les deux, c'était quoi? J'ai déjà oublié. Dessiner, vous savez, 30 jours de créativité et tout dessiné comme Johanna Basford. Voilà, bon, ça je les ai revendus parce que en fait, je les avais achetés parce que c'était Johanna Basford et pareil, je me suis dit, vas-y, tu vas pas garder des livres où en fait tu sais. En plus, je le savais, hein. Franchement, quand je les ai achetés, je savais que j'irais pas dedans en fait. Donc je me suis dit, non mais aucun intérêt, aucun sens, revends-les quoi. Donc eux, je les ai revendus. Voilà, alors attendez, je vais juste finir mon petit truc là. Tu. Quel est ton livre le plus avancé? Alors ça, c'est une très bonne question. Franchement, là, j'ai pas mal avancé le Seasons, mais qui était vierge encore au mois d'août. Quand même. Il y a des Clara qui sont pas trop mal avancées, mais en fait, comme je vais dans beaucoup de livres, je pense que j'ai des livres en fait qui sont à peu près au même stade d'avancement, mais bon, allez, on doit être à... Franchement, on doit être à, je sais pas, 15% d'avancement, quoi. Enfin, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Parce que comme je vais dans beaucoup de livres, bah, en fait, on n'avance pas. Bah, on n'avance pas vite, quoi. Vous voyez. Donc voilà.
Ensuite, as-tu déjà terminé des livres? Alors au début, je me suis dit, mais toi, t'as jamais terminé de livres en fait. Mais bien sûr que si, j'en ai fini. J'ai fini en fait tous mes albums Coloria. Je les ai finis en fait. Il y a 2 ans encore, quand je partais en vacances, je prenais mes feutres à alcool, Coloria d'ailleurs, et j'ai oublié ça. Et je coloriais en fait, que ça pendant toutes les vacances. Donc j'en ai fini 3 ou 4, 3 peut-être, il me semble, 3. Donc, mais après, sinon, j'ai pas fini, malheureusement, je n'ai pas fini d'autres livres. Un jour, peut-être, un jour, je ne sais pas, on verra. Ouais, je sais, j'ai bugué carrément. Vous pouvez me mettre en commentaire, hein, je ne me vexerai pas. Non mais t'as bugué là en fait. Ouais, carrément. Carrément. Vous avez le droit de me le dire. Ensuite, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Ma wishlist, elle est... ma vraie wishlist, hein, parce que je me suis mis des livres dans ma liste, mais... Enfin, dans ma wishlist, mais c'est pas des prios, en fait. Donc, un jour, si je les prends ou si on me les offre, bah c'est cool. Sinon, bah, c'est pas très grave. Là, dans la wishlist, bah, on va dire qu'il y a le Amandine. Et puis, bah, l'année prochaine, le dernier Anna. Et puis voilà, en fait. Hein. Franchement, pas plus, quoi. Hein. Clara, bah, c'est bon, elle en aura sorti un, donc là, elle va pas en ressortir. Donc Yana Carlson, elle en sort un, je crois que c'est en février, un truc comme ça, donc voilà. Et puis après, bah non, Kirby c'est mort. Maria Troll, là elle vient de sortir Universum, donc il y a un best-of en fait de plusieurs livres, mais je le prendrai pas. Maria Troll, je vais rarement dedans. S'il y a un Mario Labudek qui sort, peut-être, et encore, ça dépend. On verra les illustrations, parce que là, déjà, il me reste beaucoup de portraits à faire, mais bon, je le prendrai certainement, mais... et après... Après, c'est tout, hein. Franchement, les autres, je les prendrai pas. Carolina Kubikowska, si elle sort un livre, je le prendrai pas. Gradia Salvo, pareil, parce que, voilà, j'ai déjà les autres à avancer, ou à commencer, même, je dirais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Herry, c'est bon, j'en ai un. Non, j'en ai 2, je crois. Donc non, franchement, voilà. As-tu des livres chouchous pour les périodes de l'année, Noël, Pâques, etc.? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais je l'avais déjà dit hein, dans une vidéo, moi je colorie pas du tout fonction de la période... Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, fonction de la période de l'année, quoi. Alors, effectivement, l'année dernière, par exemple, à Noël, j'avais été dans le Johanna Basford, à couverture rigide d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. Et donc, j'avais été dedans, parce que j'avais envie de faire un petit colo de Noël, en fait. Je voyais passer tous les colos de Noël, ça m'a trop donné envie. Mais sinon, non, franchement, j'ai pas une période de l'année, Pâques... Attendez, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Ah, ça me prend d'un coup, c'est horrible. J'ai pas une période de l'année où je vais me dire tiens Pâques tu vas faire des lapins, non. Halloween tu vas faire des citrouilles, enfin vous voyez à Halloween j'ai pas fait de coloriage d'Halloween quoi. Hein. Donc j'en ai fait un ce mois-ci un peu creepy mais franchement vite fait dans le cute and creepy. Mais sinon non, je fonctionne pas comme ça. As-tu des livres challengeants que tu n'achètes pas? Non.
Bah non, parce que on va dire que le seul, ça serait justement le Thomas Kinkade, mais que j'ai. Donc après, je m'arrête pas. Enfin, bon, celui-là, on me l'a offert, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais aujourd'hui, à part le Thomas Kinkade que j'ai, je me dis pas, ouais, j'ai peur d'aller dedans. Franchement, ça me fait trop peur. J'ai trop peur de rater, machin. Je me dis pas trop ça. Et si vraiment il y a un livre qui me plaît, bah ouais, je vais pas avoir cette réflexion en fait. Donc voilà en fait. Alors, tag 3 personnes. Tag 3 personnes. Bon bah déjà je vais pas. Je vais taguer. Alors, je vais taguer Plim. Je vais taguer. Enfin, si elle a le temps, hein, si elle veut, si elle a le temps. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, évidemment. Je vais taguer Panoramimix. Je ne l'ai pas trop vu tourner, en fait, ce tag. Donc, franchement, je ne sais pas trop qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Là, je donne vraiment des noms comme ça, mais je ne sais pas vraiment qui l'a fait, en fait. Hein. Donc, ne m'en voulez pas. Soit déjà si vous l'avez déjà fait, ou soit... voilà, enfin, bah, ne m'en voulez pas, voilà. Je vais taguer donc Plim, je vais taguer Panoramimix et je vais taguer, bah, je vais taguer Zazou, tiens, pour une fois. Allez, Zazou en couleur. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!